bonjour. On est au 50e du Salon de l'Auto de Québec. Yes, sir! On va voir des autos, des superbes véhicules, des hot rods, des bars sur le corps. Et vous avez Rick Dorr qui est ici aussi avec ses superbes bagnoles. Oh, c'est fantastique. Venez-vous-en, on commence! Salut Guy. Salut René. Combienième Salon de l'Auto tu viens? Mon premier ici. Ton premier. Mustang 92. Oui, monsieur. C'est pas un moteur de Ford, ça? Non, un moteur de GM. Décris-moi donc ça un petit peu. 6.2, 2011 Corvette Z06, stroké 408 pouces cubes, forgé, avec un blower Novi 2500. Nombre de chevaux? Approximatif 1300-1350. C'est le corps de 1000, tu t'es essayé un petit peu? Ou, Oui, ça a bien du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres modifications qui s'en viennent? Non, je pense que là, il est pas mal tout fait au complet. On a fait une restauration complète. La suspension est faite au complet. La direction, il a été repeinturé. Non, d'après moi, là, on est au bout du rouleau avec celle-là. Là. La dernière fois, tu me dis ça, tu avais 700 chevaux là, tu as 1350 ou 1375? Faut pas te croire tout ce que je dis. Okay, il va peut-être finir avec 2000 HP à un moment donné, mais il roulera plus dans la rue. Bon. Il roule encore dans la rue. Là. Je te remercie, bon salon. Attention Merci. à toi. Merci beaucoup, René. Bye, là. Bon salon. Là. Avec Jacques Dubé qui nous présente sa Camaro 1970. Mais avant tout, je voudrais juste vous dire que l'an passé, vous avez gagné le choix du public pour Oui. la 68 La Camaro. 68, Camaro SSRS 68, oui. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'était quoi le feeling de la représenter? Elle est vraiment superbe. Là. Cette année, la rouge là-bas? Non, celle-là. celle-là. Ici, c'est l'autre génération qui suivait. Là, parce que le Camaro, ça a commencé en 67, 77, 68, première 69. génération, ouais. Mais la deuxième, c'est un 70. On aimait le split bumper, ce qu'on appelle le split bumper, c'est les deux petits bumpers en avant. Et puis, on a cherché, mais il n'y en avait pas des vrais. Tu sais, c'était des chars un peu Là, t'es un peu difficile, c'est bon, c'est ça? Puis là, on a trouvé un vrai Z28, match number total. Donc, on s'est dit, bon, on y va. Fait qu'on l'a déshabillé totalement. Moteur, transmission, tout est match number. Oui. Toi, t'es dessus, là. C'est un 350 qu'il y a dedans? 350, 365 HP. Et transmission? Transmission, c'est une Sagino M21 dessus, 4 OK. vitesses. Différentiel 12 volts. C'était la dernière année où le Camaro a fait un 12 volts sur sa voiture. À la pension des 11, ils ont tombé des 10 volts. Fait que les gars, ça recherchait un 12 volts pour en fait différentiel. Transmission, c'est une bonne transmission. L'intérieur, bon, on a un petit peu de différence. On a le tableau de bord qui est en bois. C'est un char OK, à la base. on a personnalisé un petit peu à sa façon. Non, le tableau de bord était là. C'est du vrai bois? Là, bon, on dit en bois, c'est une imitation OK, de bois. c'est l'imitation du simili-bois. Côté couleur, c'était-tu la couleur C'est la couleur originale? originale, le code 143 de Mais GM, le nom? qui est de Citrus Green. qu'on OK, appelle. OK. De Citrus Green. Avec 350, transmission automatique, Z28 Non, il y a une original. transmission manuelle 4 Transmission vitesses, manuelle 4 vitesses. Bref, puis les mags, c'était aussi les mags qui C'est étaient... les roues originales, ça sortait comme ça. Tout ce qu'on voit sur la carrosserie, c'est identique. Il n'y a pas aucun morceau de carrosserie qui a été changé. C'est la carrosserie du temps. Nous, on l'a restauré pour le mettre quand même. Quand on l'a acheté, il était quand même passable. C'est une belle voiture. Fait que lui, il était rond partout. On n'avait pas moyen de changer de pièces, rien. Donc, on s'est dit, ah ouais, on y va. Parce que nous autres, on a 6 autres. On a dans la F-Body comme ça, on a du Trans Am qui s'en vient. On a un Shelby, on a un Daytona aussi. Bref, beaucoup de ça. projets pour l'avenir. Il y a des projets. Monsieur Chaque Trudel, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on gagne cette année ou on gagne pas? J'aimerais ça gagner, mais cette année, je peux vous dire... On fait un appel à tous? Oui, peut-être. Mais par contre, il y a des belles voitures ici cette année. Oui, Il y a c'est vrai. des très belles voitures. On a fait beaucoup d'expositions un peu partout, Québec, Moncton. Et puis, Québec, Martin Lanjou, il a fait quelque chose de beau. Là. Ah oui, c'est... Fait que... Et puis moi, gagne ou gagne pas, là, c'est le faire plaisir. Le monde voit les voitures. Puis c'est le but des gars comme nous autres qui font de l'exposition. C'est d'avoir du fun et du plaisir. Du plaisir, puis de montrer au monde qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail là-dessus. Là. Monsieur Dubé, c'est tout le temps ce qu'on a. Parfait. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de nous avoir Merci présenté votre voiture. Merci.
Camino, année 71. Oui. Là, tu me décris ce véhicule-là. On le voit souvent dans les expositions, on se les fait dire que tu regardes d'en avant jusqu'en arrière, il y a une suite dans les Oui, idées. c'est vrai. Puis moi, l'important dans ma construction, c'était vraiment de garder le look d'un 71. Alors, je voulais le moderniser, mais je peux me tasser un petit peu. Si tu regardes, on a gardé les miroirs d'origine, on a gardé les poignées de porte d'origine, on a gardé le chrome d'origine, on en a enlevé un petit peu. Oui, c'est vrai. Mais je voulais vraiment garder mon look de 71 tout en le modernisant. La grille avant, etc. La grille Ça fait- avant, effectivement. exactement. Et puis l'intérieur, on a fait custom. Mais si tu le regardes, tu retrouves un 71. Fait que ça, c'est quand même une vision que j'avais, que je voulais garder. Puis, bien, la relation qui a commencé plus business, si on peut dire, Devenu à faire, client chum, est devenu finalement. ami, mais aussi, c'est les inputs de Roger. Ben, tu sais, moi, je veux avoir ça de même, mais là, ça serait peut-être plus beau de même. Fait que c'était de trouver toujours le juste milieu entre les deux. Puis je pense qu'on a eu une bonne collaboration là-dessus. Oui, Il y a parce des que c'était idées. c'était pas non plus évident parce que, tu sais, moi, j'étais à Laval. Éric est à Sept-Îles. Fait qu'on se communiquait par email, par téléphone. Par photo. Puis là, tu sais, je construis le char, je lui montre la suspension, là, elle est complètement en bois. Il est pas assez beau. OK. Faut tout remodifier. Qu'est-ce qu'on a installé pour qu'il soit encore plus bas quand il est descendu. Tu sais, s'il aurait été local, il aurait venu à toutes les semaines faire un tour probablement puis à regarder le projet avancer. Mais là, c'était pas ça. Là, tu sais, c'est quand j'avais le temps, là, je disais, bon, OK, là, moi, il m'appelait, il disait, là, envoyez-moi des photos. J'ai envoyé des photos. Là, je disais, regarde, on est rendu, on a fait ça, cette semaine, on a fait ça. Fait que ça aussi, c'était un autre défi. Là. C'est quoi? Y a-tu un nom? À part d'El Camino? Il y a un nom, oui, on ne l'utilise pas souvent. C'est Blessed Persistence, un nom qu'on a donné en anglais. Là. Le nom vient de... Moi, je suis un amateur de musique. OK. C'est le titre d'une chanson d'un de mes groupes préférés. Mais si tu prends les deux mots séparés, Blessed puis Persistence, bien, Blessed, c'est, si je peux le traduire, mettons, en français, c'est d'être quelqu'un qui est chanceux, qui est choyé, qui réalise ses rêves, des choses comme ça. Alors, je me sens chanceux d'avoir pu faire un... Fait que c'est fait, ton rêve est fait. Fait ça. Et puis Persistence, bien, la persistance, c'est de toujours continuer, même s'il y a des obstacles. Alors, combien de fois je me suis fait dire, ça n'a pas de bon sens que tu fais là, ça n'a pas de bon sens que tu fais, mais on a toujours continué. Fait que c'est là que j'ai choisi le nom, une combinaison des deux. La finition, le résultat est très beau. Hey, je vous remercie à vous deux, puis je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Là. Merci. Mike, Oui. 55, Chevrolet. N'existait pas les 427 dans ce temps-là. Non, monsieur. Tu me décris ton moteur? Le moteur, c'est un petit bloc 427 Oui. avec système d'injection. Juste une petite question. Tu as Oui. dit un petit bloc 427? Oui, un petit OK. bloc. Mais c'est un 350 qu'on appelle stroké, Ah, OK. à 427. OK. Avec deux systèmes d'injection fast. Ça produit 625 forces. OK. Marié à une transmission 6 vitesses automatique au pédale. Oui, j'ai remarqué que c'était sur le volant. Oui, monsieur. Pas de chiffre, OK. Oui. À part de ça, le différentiel, c'est un DNA 44, des 373, des breaks à disque aux quatre coins, des call-overs, des chocs aux quatre coins. Pas une suspension indépendante? Oui, oui. Suspension indépendante, Ah oui, oui. oui, certainement, oui. OK. L'intérieur Cadillac 2016, modifié pour faire nos affaires. Tout cuir, bien entendu. Ah oui, tout en neuf. Bluetooth, push start, air climatisé, tilt. Puis tu as gardé la peinture 2 tons comme dans le temps pour Exactement. vraiment rappeler Oui. les peintures des années Les 55, peintures des autrement 55. dit. C'était quoi ton plus grand défi de ce véhicule-là? Le plus dur à remonter ton moteur, ta suspension, ta Non. carrosserie? Choisir une couleur. Choisir une couleur? Le plus- C'est toi qui as fait de A à Z? Oui. Combien de temps d'ouvrage à peu près? 3000 heures. 3000 heures? Oui. Hey, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ton De véhicule. rien du tout. C'est gentil. Bon Merci. salon, là. Merci. Bonjour Chantal, comment ça va? Ça va bien. On est à Québec, Oui. au Salon de l'Auto.
de l'autosport, bien entendu. Ton hot rod, tu as gagné plusieurs prix avec. C'est à toi. Oui. C'est un C'est un Ford 1932, Yes. Moteur. un 350 Chevrolet. Qui s'est occupé de la modification en général? C'est pas mal tout mon homme qui a géré ça. Daniel. Oui. Et c'est quoi ta portée vraiment? Parce que je sais qu'à un moment donné, je l'ai déjà vu rouge, cet auto-là. Exactement. On l'a acheté, il était en rouge, l'auto, elle venait de l'Ontario. Elle était très bien partie, la voiture, mais on a voulu faire un nouveau projet avec. On l'a restauré à 100 On a recommencé à zéro, on a descendu au frame, sandblasté le frame, repeinturé le frame, puis recommencé un nouveau véhicule avec. As-tu modifié le moteur, modifié la suspension? Pas toi, mais toujours muscle car. Exactement. En fait, de modification, c'est plus esthétique, puis changer des pièces. La performance, il y avait déjà un moteur neuf à l'intérieur, un Crate Engine Edelbrock, transmission 400, 9 pouces Ford en arrière, toutes des pièces Le neuves. fameux 9 pouces en arrière, bien Exactement. entendu. J'ai remarqué, par exemple, que sous les ailes, les marchepieds, si je ne me trompe pas, tu as refait la peinture. Ça, c'est un nouvel ajout. Ouais. On a acheté des ailes de reproduction originale de Brookville Roadster qui ont les copies et ils ont le droit de reproduire les ailes originales des Ford 1932 en acier complètement. Et le dessous a été fait à la couleur du Firewall, un beige, et les pinstripes en dessous des ailes, en dessous des marchepieds et dans les ailes arrière à la grandeur. Petite question pour Chantal. Pas juste lui qui conduit ça, là. Pas vrai. Non, pas du tout. Moi, je les conduis énormément, beaucoup. Quand on va dans les car shows aux États-Unis, on essaye de ne pas prendre trop l'autoroute, les petits chemins. Ta place favorite dans les événements États-Unis, Canada ou... Surtout, on a eu le grand honneur d'aller au Lake George et d'être senior winner. Donc ça, c'est le summum de tout ce qu'on a pu gagner comme trophée. C'est le summum. Hey, je vous remercie beaucoup Merci, de m'avoir invité à Ben. regarder votre voiture. Merci. Bon salon. Merci. Good. Bye-bye. là. Merci. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est vraiment Rick Dorr. Rick Dorr, c'est une sommité dans la voiture modifiée. On a la Blackbird qui est juste en arrière de nous avec un châssis de Jaguar. Vous avez un moteur intercepteur Ford de 302 pouces cubes, une merveille du chanteur de Metallica, James Hetfield. Vous avez aussi l'Illusion qui est juste en arrière de moi, très beau véhicule. Et vous avez un autre modèle dont j'ignore le nom, mais que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, bienvenue, puis on s'en va tout de suite visiter nos autres voitures. Aïe, aïe, ça va être beau. On est présentement avec François, c'est un habitué des salons de l'auto. Salut François. Salut, bonjour. Hey, écoute, ton bolide, ça fait longtemps que je le vois. Je ne l'ai jamais vraiment connu. C'était quoi là? Tu me le décris bien comme il faut. Oui. Écoute, premièrement, c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a plusieurs années. On est parti d'un cab de 1934 et au début, j'avais aucune idée là, de ce que je voulais vraiment faire avec ça. Mais je me suis dit, je vais l'acheter puis on verra bien. Et petit à petit, là, on a acheté un moteur de Ford Flathead 49 et là, c'est toute la gang de CCR Technologies qui me l'ont monté, mais secrètement. Et c'est ça qui est le punch de l'histoire, c'est que ma femme ne le savait pas du tout. Et je me suis créé moi-même un effet wow, là, et ça m'a pris un bon 3 ans avant de sortir là, complètement le modèle. Qui a monté le véhicule? C'est-tu toi avec ta gang de chums? Non. Moi, là, j'ai aucun mérite là-dedans. C'est toute la gang de CCR Technologies là, qui a monté ça là, de A à Z. Ouais. Et moi, je les ai donné là, vraiment là, carte blanche. J'ai dit, j'avais une idée d'un modèle que je voulais en tête et je les ai laissés aller. Et l'idée dans ça, c'est que je ne l'ai jamais vu, le véhicule, tant que je suis longtemps qu'il n'était pas fini. Autrement dit, on m'a livré un tas de pièces, je les ai sablées, je les ai repolies et je leur ai dit, créez-moi un effet wow. À cette heure, François, Ouais. tu me parles un petit peu plus technique.
Oui. Côté suspension, côté transmission, côté où c'est pas ton domaine, là, je sais Non, pas. non. Écoute, premièrement, au niveau du moteur, c'est un moteur de Ford Flathead 1949. Oui. Sais-tu comment ça développe de chevaux, ça? Non, ben 400-500 chevaux certains. 105. Ben voyons donc. Pout. C'est un tracteur, pas de muffler, là. OK. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est un Honda Civic est plus puissant que ça. OK. Mais ça fait du bruit, ça a du look, ça a juste l'air puissant. Mais à la fois, on roule pas ça, là. Tu sais, c'est vraiment un véhicule de show pour nous autres, là. Tu sais, Je sais que toi, ben c'est ça, tu es un spécialiste. C'est quoi ta compagnie exactement? Bonneville? nous autres, c'est Bonneville Speed Buffing. On est un centre de formation dans l'esthétique automobile. T'es où, toi? On est à Sainte-Brigitte-d'Iberville, on est en Montérégie, ça arrive sud de Montréal. Hey, je te remercie, François, puis beau bolide. Merci, t'es bien fin. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Je vous présente Pierre Tardy qui fait un art qui se perd de nos jours. Je vais m'approcher de lui, puis il va vous jaser lui-même. Moi, je suis lettreur traditionnel. OK. Ça fait maintenant 31 ans cette année. Ouais. J'ai pogné à piqûre à la piste de course de Val-Bélair avec les stock cars qui, à l'époque, étaient toutes lettrées à main. Puis à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas d'ordinateur encore sur le marché. Fait que tout se faisait à la main. C'est dans ces années-là que j'ai parti à mon compte, en lettrage à la main, lettrage traditionnel. Mais les gens, est-ce qu'ils préfèrent plus ça? Bien, pour des véhicules traditionnels comme celui-là, oui. Écoute, ce qu'on fait ici, on reproduit un stock car de 1948. Je pense qu'il appartient à Martin, hein? C'est ça. Puis à cette époque-là, ben, en 1948, c'est tout lettré à main exactement comme on le fait là. Fait qu'on fait la voiture exactement comme elle aurait été faite en 1948. Combien de temps ça va prendre, tu penses, Bon faire métier. le véhicule au complet? Ben là, on est trois, on est assez rapide sur le pinceau, trois lettreurs d'expérience. Ah, Fait qu'on, ouais, on va terminer Ah, ça oui. peut-être vers 6-7 heures à soir. Puis le genre de peinture, c'est quoi? C'est de la peinture de marque One Shot, c'est fait À exprès l'huile, pour le ça? lettrage. Ouais, c'est de la peinture à l'huile. C'est-tu de l'eau que tu mets par-dessus ou quoi? Non, il faut que tu dilues la peinture avec de la térébenthine. OK. Parce que la peinture, elle sèche quand même assez vite. Fait que pour pas qu'elle sèche sur le pinceau, on rajoute de la térébenthine régulièrement pour avoir un bon débit. Hey, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton art. Hey, bienvenue. Attention à toi. Bonne journée. Bye-bye. C'est beau, c'est écœurant. Je vous présente mon bon ami Johnny. Johnny, il a une Barracuda 1970, si je me trompe pas. Exactement, 70. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton auto. Moi, je la connais beaucoup, mais je veux que tu décrives ça. Ah, c'est un petit bijou, là. Vous allez adorer ça. Ah oui, vas-y. 440? Alors, oui, c'est un 440 six-pack. Oui. Il est bien modifié. J'ai 540 HP au dyno. Puis on a des petits trucs dans le moteur. On a des rods des H-beam rods, des Eagle rods. On a des pistons, des Marley pistons. On a des petits trucs, un gros cam. Mais moi, j'aime ça à cause que c'est une voiture de rue, mais je fais aussi du drag avec. OK. Là, combien de... Ben, je sais que tu en as changé quelques-unes, mais à combien de transmissions que tu es rendu? Là, je suis rendu, malheureusement, à ma 5e transmission. Parce que monsieur aime ça faire des burn-out. Voyez-vous, Oui. des shows de boucan, il adore ça. Alors, la transmission, mais cette fois-ci, j'ai pris des bonnes... Résolution? Des bonnes résolutions, des beaux conseils OK. de mon mécano. OK. Alors, on a mis une transmission un petit peu plus fonctionnelle, avec plus de clutch, plus dure. Alors, elle ne devrait pas briser aussi vite que les autres. Ton ami Nick. Mon ami Nick, exactement. OK, c'est beau. À l'intérieur, tu mets l'air climatisé, des choses comme ça? Ou... Non, ça, c'est bien ordinaire. C'est une voiture qui a aucun air climatisé. J'ai une Bref, chaufferette. La force pure. Juste la puissance. OK. Puis tu as le look d'une AAR Exact. 70. Ça a-tu déjà été une AAR au début? Non, ça, c'est une voiture 340. Ouais. Puis moi, je l'ai acheté. Je voulais faire un AAR Tribute, Ouais. une clone. Une série spéciale aussi 440. Exactement. OK. Mais là, j'ai dit, moi, j'étais un gars, j'aime la puissance, j'aime le HP. Alors, j'ai décidé de faire le look AAR, Ouais. mais avec un gros moteur, gros différentiel et le drag look. Et l'odeur de brûlé. De brûler, exactement, Ah, OK. des pneus. Hey Johnny, bon salon, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Attention à toi. Plaisir. Merci. Et voilà, c'est déjà tout pour le 50e du Salon de l'Autosport de Québec. Malheureusement. Mais on se revoit l'année prochaine. Et une petite
petite anecdote, c'est notre 10e anniversaire à nous aussi. Bye! On se revoit.